Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec la photographe de mode Arline Malakian. Née à Beyrouth, cette photographe d'origine arménienne vit à Toronto depuis une vingtaine d'années. Elle travaille pour des designers réputés et photographie des mannequins de renom. Mais toujours dans un seul but, trouver la lumière dans les yeux des gens, ouvrir une petite fenêtre sur l'âme. Sa quête, c'est celle de la beauté, celle qu'on ne voit pas toujours au premier coup d'œil. Pour Arline Malakian, la beauté, c'est ce que nous sommes et non pas ce que nous essayons d'être. Voici l'entretien qu'elle m'a accordé récemment. Arline Malakian, bonsoir. Bonsoir. Depuis plus de 20 ans, la photographie, c'est votre gagne-pain et les femmes sont au centre de vos créations, au centre de votre démarche artistique. Pourquoi avez-vous fait ce choix? C'était un choix naturel. En tant que femme, je me suis toujours sentie, comment dirais-je, sensible à cette question. J'ai grandi dans les années 60-70 et à l'école, il y avait toujours ce questionnement de la libération de la femme qui m'énervait, qui m'agaçait parce que je pensais que la femme était libre de naissance. Alors là, le questionnement a commencé, puis bon voilà, de fil en aiguille, je suis ici à faire la photographie et la femme, c'est le sujet central de mon thématique. Qu'est-ce que vous voulez faire ressortir, mettre en valeur chez la femme? Ce qu'elle est, sa sensibilité, sa douceur, sa vulnérabilité, plutôt que cette façade, cette façon de se protéger. Je pense que se laisser aller, se laisser donner, s'offrir, c'est quelque chose de naturel dans la femme et j'aimerais bien célébrer ça. Et c'est ça que je trouve beau. Comment vous arrivez à faire ressortir cette beauté chez les personnes que vous photographiez? Je trouve qu'on est entouré de beauté, et surtout les gens. Il est difficile pour moi de voir quelqu'un, d'être en face de quelqu'un sans reconnaître sa beauté. Donc il s'agit de peut-être, c'est un regard qu'on porte sur l'autre plutôt que l'inverse. Et il s'agit de donner le temps et être à l'écoute et de voir au-delà des apparences. Parfois les apparences, ça aide. Et des fois, ça inhibe, ça couvre aussi. Quand je photographie des mannequins, elles deviennent des muses. Elles font partie d'un concept, donc on est un peu des alliés. Oui, il faut les faire sentir confortables et tout ça, il faut les mettre à l'aise, leur faire ressortir leur beauté et tout ça, oui, c'est la même chose. Mais ils deviennent des complices, elles deviennent complices vers un but final. Alors que photographier des gens comme ça dans la rue, c'est complètement différent. C'est les gens qui prennent la relève, c'est leur jeu, c'est leur domaine. Et moi, je suis complètement à l'écart. Je deviens un plateau où ils peuvent s'exprimer. Et pour amener des gens à s'ouvrir, ces gens que vous photographiez, pour les amener à se dévoiler, est-ce que vous ne devez pas aussi un peu vous dévoiler vous-même? Il s'agit justement de se livrer complètement et de s'abandonner et de s'effacer. Et ça, je l'ai appris petit à petit avec le temps. Et s'effacer tout en accueillant l'autre. Donc, il y a un échange, un entrecroisement comme ça qui se produit. Et c'est le regard qui le capte. Et ce regard, c'est un échange. Et le moment déclic arrive et c'est fantastique, c'est sublime. Alors, vous avez déjà dit, la beauté, c'est ne pas avoir peur de montrer sa vulnérabilité. C'est vrai. La vulnérabilité, ça vient d'une autre substance, je pense. Et parfois, le monde dans lequel on vit nous incite, nous forme à nous construire différemment. À former des barrages, mais la beauté, elle est enfouie, elle est là, elle est sensible, elle est tendre. Et c'est ça que je cherche en moi d'abord, et j'essaie de rencontrer ce côté-là dans l'autre, dans la femme. Vous avez été au cœur d'un documentaire appelé « La quête de la beauté ». Racontez-nous cette expérience. C'était assez intéressant. C'était
C'était des coïncidences, des rencontres. Et il s'agissait de trouver une photo pour exposer dans la campagne Dove. Et c'était assez intéressant parce que je ne choisissais pas mes sujets. Les sujets étaient là. Donc je devrais être ouverte à l'improviste, comme ça. Et on a fait de très belles rencontres et j'ai appris beaucoup de choses. Je l'ai écrit quelque part aussi. C'était surtout que la beauté est contagieuse. C'est ça que j'ai appris au plus. Quand je mets la personne dans une belle lumière, cette personne me redonne une certaine aisance, une certaine beauté. Moi, je me sens mieux et on se le partage. Parmi tous ces visages que vous avez rencontrés dans les lieux publics, dans les transports en commun, il y a entre autres une jeune femme de 22 ans au chômage qui vous a touché personnellement. Racontez-nous cette rencontre. Dès qu'elle est rentrée dans le tramway, j'étais attirée par elle. Et cette rencontre était assez particulière parce qu'au début, elle ne voulait pas. Elle était à l'écart. Et puis petit à petit, comme ça, on s'est rendu à nous accepter. Puis elle a même dépassé son point où elle devait s'arrêter. Et elle était jeune, elle était humble et assez différente. Elle m'a laissé toucher ses cheveux, j'ai mis son capuchon sur la tête et c'était un échange. Les revues, les magazines montrent chaque jour des images de femmes parfaites. Il y a un danger là-dedans. Par exemple, une adolescente de 14 ans peut même devenir anorexique pour ressembler à ces images-là. Vous êtes consciente de ça? Oui, très consciente. Ça devient de plus en plus fort, ce message. Dans toutes les revues, tous les magazines, de partout, on voit que ça, le régime, la ligne, Botox, tout ça. Mais je pense que les jeunes sont assez intelligents. Si jamais on leur donnait un peu des défis un peu plus vastes, si jamais on leur donnait un peu plus de choix, si jamais nous, on devenait des rôles un peu plus éclairés, et je pense qu'ils choisiraient d'autres voies aussi. Maintenant, ils se sentent un peu coincés. C'est un défi. Ils sont dans la compétition et ils vont suivre des modèles, des médias qui ne font que promouvoir l'aise monétaire et une certaine allure physique. Et devant ces images de perfection, il y a aussi la femme au milieu de la trentaine qui peut même arriver à se voir déjà vieille. C'est pas juste la trentaine, dans les vingtaines, trentaines, quarantaines jusqu'à... Oui, parce que c'est un monde de jeunesse qu'on est en train de mettre en valeur. Mais au fond, c'est se sentir vieux, n'est-ce pas? C'est mourir avant sa mort. Et c'est pour ça que des interviews comme ça, des rencontres comme ça, c'est sublime parce que on est en train de souligner quelque chose qui ne se dit plus. Il y a une beauté qui est au-delà de tout cela. C'est une beauté de valeur peut-être, c'est une beauté d'offrande, de générosité, et puis c'est une façon de s'accepter qu'on ne souligne pas assez peut-être, mais qui petit à petit va ressortir. Moi-même, je suis dans les quarantaines et oui, je suis prise dans le jeu. Est-ce que vous avez peur de vieillir? Peur de vieillir, non. Pas exactement cela, mais parfois, des journées où je ne suis pas assez forte, ça veut dire complètement livrée, au-delà de moi-même, il y a des détails, des ridules comme ça que je vois et qui... Oui. Quelle a été l'influence de vos parents sur la femme que vous êtes devenue aujourd'hui? Énorme. L'influence de mes parents a été assez importante. Ma mère, elle n'a jamais eu peur de vieillir. Même malade, elle était belle, parce qu'elle se sentait complète, parce qu'elle allait au-delà, elle se dépassait toujours. S'il y avait une volonté de dépassement et une volonté d'accueil. Et puis mes grands-parents, et puis mes grands-tantes qui n'ont jamais été mariées, adoraient la vie.
C'était une vie joviale, mais avec beaucoup de peine aussi. Il y avait un tranchant, un autre côté qui était mélancolique. Et moi, j'ai emprunté d'eux, peut-être j'ai hérité ce pile et face côté de cette façon de voir. Mais il y avait toujours cette quête d'aller au-delà. Donc, vous n'avez pas fini cette grande quête, cette recherche de l'humain. Ce ne sera jamais terminé. Parce que l'infini est infini. Donc c'est un défi parfait. Arline Malakian, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir à Panorama. Merci. Merci.